À 32 ans, j'ai appris des choses sur l'argent que j'aurais aimé que l'on me dise quand j'avais 20 ans. Si tu es jeune, écoute bien parce que ces 17 leçons sur l'argent peuvent littéralement changer ta vie. Et même si tu as 30 ans ou plus, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Certaines de ces leçons m'ont fait perdre des milliers d'euros et d'autres m'en ont fait gagner des dizaines de milliers d'euros. Let's go. La partie 1, c'est le mindset qui est littéralement le socle de tout. La leçon 1, c'est que l'argent ne résout pas tous les problèmes, mais il donne des options. Sans argent, vous n'avez pas vraiment la liberté de dire non, ok? Sans argent, vous allez littéralement prendre n'importe quel job qui s'offre à vous. Vous allez aller vous inscrire dans n'importe quelle école. Vous allez littéralement avoir les options. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'options en réalité. Et vous allez littéralement faire les choses qui coûtent le moins cher. Alors que, bien évidemment, quand vous avez de l'argent, vous avez beaucoup plus d'options. Vous pouvez voyager aux quatre coins du monde, vous pouvez faire plaisir à vos proches, à vos amis, etc. La leçon 2, c'est que vous êtes payé à la hauteur de ce que vous apportez au marché et non pas à la hauteur du temps que vous investissez. Travailler dur, c'est différent de gagner beaucoup. Il faut bien évidemment également travailler intelligemment. C'est pour cela que, littéralement, les personnes qui sont le mieux rémunérées sont les grands chefs d'entreprise, les personnes qui ont des parts d'actions dans des entreprises, etc., etc. Alors que, par exemple, si on fait la corrélation avec une personne, par exemple, qui travaille dans un chantier de 4 heures du matin à 20 heures du soir et qui gagne à peine le SMIC, eh bien, vous voyez bien que ce n'est pas parce qu'une personne travaille dur que nécessairement, elle va gagner beaucoup d'argent. Okay, il faut travailler également intelligemment. Par exemple, quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez une entreprise, vous avez des salariés qui travaillent par exemple pour vous et qui vont mettre ce temps et ensuite vous allez être rémunéré une bonne partie de ce que produisent vos salariés. C'est pour ça que être entrepreneur, généralement quand vous regardez en fait les personnes les mieux rémunérées au monde, ce ne sont pas des salariés mais ce sont des entrepreneurs. Et ce ne sont même pas des athlètes comme beaucoup de personnes pourraient le penser. Les athlètes gagnent beaucoup d'argent, par exemple dans le football, mais les entrepreneurs gagnent énormément plus d'argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont des personnes en dessous d'eux, ce qu'on appelle des salariés, qui vont travailler tous les jours pour eux. Et cet entrepreneur va pouvoir gagner la majorité de la valeur qui est tout simplement produite par les salariés. La leçon 3, c'est que les riches voient l'argent comme un outil, alors que les pauvres voient l'argent comme un but. L'argent, ce n'est pas une finalité en soi. L'argent, c'est tout simplement un outil qui va vous permettre de faire énormément de choses intéressantes. Vous allez pouvoir vous payer des choses qui vous intéressent. Vous allez pouvoir voyager aux quatre coins du monde. Vous allez pouvoir faire plaisir à vos parents, les personnes qui vous ont élevé, qui vous ont fait naître, à vos amis, si vous avez des amis chers qui ont cru en vous depuis toujours, vous allez pouvoir leur faire plaisir grâce à l'argent que vous allez avoir, etc., etc. L'argent, ce n'est pas vraiment un but en soi. L'objectif, ce n'est pas juste d'être riche pour être riche. On peut, avec l'argent, par exemple, avoir plus de liberté, la liberté de faire ce qu'on veut, de se lever quand on veut, d'arrêter de travailler quand on veut, de voyager comme on veut, quand on veut, etc., etc. Moi, par exemple, depuis que je suis entrepreneur, j'ai beaucoup plus de liberté. La liberté, géographique. Je peux résider n'importe où je veux dans le monde. J'ai déjà résidé dans 5 pays différents. À l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, je suis dans un pays étranger. Donc voilà, l'argent, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un levier qui va vous permettre de faire des choses vraiment très, très intéressantes. L'argent va, par exemple, vous permettre d'acheter des expériences, des expériences extraordinaires, faire des choses dans votre vie. Si vous avez envie, je ne sais pas, par exemple, d'aller dans un festival, de voyager aux quatre coins du monde, d'avoir une expérience spéciale dans un certain restaurant étoilé ou alors dans un hôtel 5 étoiles, vous allez pouvoir réaliser tout cela grâce à l'argent. L'argent, c'est tout simplement comme de l'essence. Leçon numéro 4, c'est ce que tu crois sur l'argent détermine ta capacité à en attirer. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'argent, c'est sale, l'argent, c'est mauvais, l'argent,
c'est plein de choses négatives. En fait, ils attribuent énormément de choses négatives à l'argent. Et du moment en fait que vous associez l'argent à des choses négatives, eh bien vous allez avoir beaucoup de mal à en attirer. Ok ? Tout part de là, tout part de vos pensées, de ce que vous avez dans la tête, des pensées que vous avez tous les jours. Et si vous associez des bonnes choses à l'argent, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de facilité à en attirer. Donc, enlevez toutes les pensées négatives que vous pourriez avoir sur l'argent et tout simplement à la place, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et des affirmations positives sur l'argent. Par exemple, vous pouvez dire que l'argent est votre ami, l'argent va vous faire du bien, l'argent va vous permettre de faire des choses vraiment très très intéressantes dans votre vie, l'argent va vous permettre de voyager avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants, que sais-je. L'argent peut également vous permettre de prendre soin de vos proches, etc. etc. Donc l'argent est une bonne chose et des pensées positives concernant l'argent. Maintenant, la partie numéro 2, eh bien, je vais vous apprendre comment vous allez pouvoir gagner de l'argent intelligemment. Leçon numéro 5, aucun emploi ne te rendra riche, alors que des investissements ou une entreprise, bien évidemment. L'indépendance financière passe par des revenus que vous allez avoir hors salaire. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes salarié, eh bien, généralement, votre salaire est fixe. Okay ? Vous pouvez travailler des années et des années dans la même boîte, vous allez toujours gagner vos 1500 euros, 2000 euros par mois. Et cela ne va pas changer. Cela simplement va vous permettre de couvrir vos dépenses quotidiennes. Manger, ok, faire du sport, manger, voilà. Vous faire un peu plaisir le week-end, mais c'est tout. Vous ne pourrez pas aller plus loin avec cela, vous ne pourrez pas investir, vous ne pouvez pas ouvrir un business, etc., etc. Alors que quand vous avez un business ou des investissements à côté, eh bien, cela réellement représente de la richesse qui peut croître d'une manière exponentielle au fil des années. Et c'est ça qui vraiment est intéressant. Quand vous commencez par exemple une entreprise, eh bien au début, ça peut être un peu difficile, mais ensuite vous pouvez gagner encore plus et plus et plus d'argent au fil des années. Okay ? Les par exemple 2000 euros de chiffre d'affaires que vous générez au début avec votre business peuvent se transformer en 8000, 16 000, 32 000, etc., etc. Donc il n'y a littéralement pas de limite à l'argent que vous pouvez réaliser quand vous êtes entrepreneur. Alors que quand vous êtes salarié, eh bien malheureusement, il y a une limite. C'est pour cela que, eh bien, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les entrepreneurs sont les personnes les mieux rémunérées au monde. La leçon numéro 6, c'est apprends à vendre. Peu importe ce que vous faites, la vente va toujours vous servir dans votre vie. Vraiment, la vente, c'est une capacité, une compétence qui est cruciale dans la vie d'un être humain si vous voulez réussir financièrement. Savoir vendre quelque chose. Moi, par exemple, j'ai toujours vendu des choses dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, à l'époque, moi je suis originaire du sud de la France, j'avais tout simplement plein de billets de football et j'allais devant les stades, je les revendais. Je les achetais au préalable, je les revendais derrière. Je les achetais à un prix X, je les revendais à un prix Y. J'ai toujours fait de l'achat-revente. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été attiré par la vente. Et la vente, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'a pas été quelque chose qui est d'inné, ce n'est pas une capacité innée en moi, mais c'est quelque chose que j'ai appris. C'est quelque chose où j'ai commencé en fait à développer cette capacité très tôt dans ma vie. Donc, apprenez tout simplement à vendre. Leçon numéro 7, le meilleur retour sur investissement, c'est sur vous-même. Beaucoup de gens pensent que les investissements, c'est par exemple investir en actions dans des entreprises, investir dans une entreprise en mettant de l'argent, investir dans un immeuble, investir dans un appartement et avoir un retour sur investissement, ce qu'on appelle en anglais un ROI. Alors que le meilleur retour sur investissement et le meilleur investissement, c'est sur vous-même. Par exemple, acheter des formations, vous intéresser à des nouveaux sujets, lire des livres, que ce soit des livres digitaux ou des livres physiques, apprendre dans des formations comme je l'ai dit tout à l'heure, apprendre et mettre des informations dans votre tête. Parce que ce qu'il y a dans votre tête, ce qu'il y a entre vos deux oreilles, eh bien, ne sortira jamais. Ok ? Du moment où vous naissez jusqu'à votre mort, cela ne sort jamais. Alors que les investissements que vous avez en actions, dans des entreprises, dans des immeubles,
dans des appartements, etc., ce sont des choses que ce sont des investissements que vous pouvez perdre. Alors que les informations que vous mettez dans votre tête, okay, tout le savoir que vous allez accumuler au cours de votre vie, c'est quelque chose qui, en fait, va vous servir réellement tout au long de votre vie. Leçon numéro 8, c'est construire une marque personnelle. Les gens achètent de vous avant d'acheter ce que vous avez à proposer. Je m'explique. Avec l'explosion des réseaux sociaux ces dernières années, eh bien, on a également ce qu'on appelle le personal branding. Personal branding, c'est développer tout simplement sa marque personnelle à travers eh bien, son image, à travers sa personnalité, etc. Ce que vous dégagez, par exemple, à travers une vidéo et à travers ce que les gens peuvent ressentir quand ils regardent votre contenu, par exemple. Je vous donne un exemple concret. MrBeast, c'est le YouTuber le plus connu au monde. Okay, il a 400 millions d'abonnés, si je me trompe, sur YouTube. Et les gens le suivent pour ce qu'il fait. Okay, il y a une marque personnelle très très forte de MrBeast. Et il a lancé plusieurs marques, dont par exemple une marque de chocolat qui s'appelle Feastable et qui littéralement fait un carton et qui génère plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc les gens n'achètent pas Feastable parce que c'est le meilleur chocolat au monde, non. Ils achètent Feastable parce que c'est tout simplement le chocolat de MrBeast. Et c'est ça qui vraiment tout ce qui fait la différence. C'est-à-dire que quand vous avez une marque personnelle forte, eh bien les gens achètent votre produit parce que tout simplement, ils ont une connexion avec vous. C'est ça l'intérêt d'avoir une marque personnelle et d'avoir une audience qui vous suit et qui vous apprécie pour ce que vous êtes. À partir de là, vous pouvez leur vendre eh bien, énormément de choses. Partie 3, les amis, je vais vous montrer maintenant comment gérer l'argent comme les riches. Leçon numéro 9. Si tu ne sais pas gérer 1000 euros, eh bien, tu ne sauras pas gérer 1 million d'euros. Les problèmes sur la gestion d'argent, eh bien, tout simplement, grossissent. Et ils ne disparaissent pas. Donc, si je vous donne 1000 euros et que vous les claquez directement en achetant, par exemple, des habits de marque au magasin du coin, eh bien, vous n'avez rien compris à l'économie et vous n'avez rien compris comment vous allez pouvoir faire grossir cet argent. Si je vous donne maintenant 100 000 euros, si vous n'avez aucune connaissance sur l'argent, eh bien, ces 100 000 euros vont disparaître à la même vitesse que vos 1000 euros ont disparu. C'est pour cela que de nombreuses personnes qui gagnent tout simplement à l'euro million et qui ne sont pas accompagnées, eh bien, perdent leur argent au bout de quelques années. Parce que malheureusement, leur seul objectif, c'est de dépenser cet argent. Ils n'ont aucune stratégie sur comment multiplier cet argent sur le long terme. Leçon numéro 10, ne dépense jamais pour impressionner les autres. Beaucoup de gens veulent dépenser de l'argent pour impressionner les gens. Ça peut être leur famille, leurs amis, ça peut être une audience sur Internet, impressionner les gens sur Instagram, sur YouTube. Bref, impressionner les gens ne vous apportera jamais rien. Pas besoin de claquer votre argent en achetant des marques de luxe, en faisant des choses débiles et simplement pour le poster sur Internet, sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux en général. Vous allez simplement perdre votre argent et cet argent ne reviendra pas. Alors que vous auriez pu utiliser cet argent en faisant des choses intelligentes, l'investir, que ce soit dans des choses physiques ou alors sur vous-même. Investissement mental sur soi, comme on en a parlé tout à l'heure. Leçon numéro 11, garde ton niveau de vie en dessous de ce que tu gagnes. Ça ne veut rien dire. Il y a des personnes qui gagnent 100 000 euros par mois, mais qui en dépensent 95 000. Donc l'objectif, c'est toujours le même. C'est de dépenser bien moins que ce que vous puissiez gagner. Pour que, tout simplement, à la fin du mois, eh bien, vous soyez en positif. Vous puissiez toujours avoir de l'argent qui vous reste à la fin du mois. Si vous faites 100 000 euros par mois et que vous dépensez 100 000, eh bien, à la fin du mois, il vous reste 0. Alors que si vous faites 100 000 euros par mois et qu'à la fin du mois, vous avez dépensé 10 000 euros par exemple, eh bien, à la fin du mois, il vous reste 90 000 euros. Okay, donc, par rapport à ce que vous gagnez, il faut dépenser d'une manière raisonnable. Okay,
Dépensez juste ce qu'il faut, le reste, ça ira tout simplement dans vos investissements et faire en sorte de croître cet argent. Parce que si vous gagnez beaucoup d'argent, mais que vous dépensez également beaucoup d'argent, eh bien à la fin du mois, on en revient à zéro. Et c'est vraiment pas bon. Leçon numéro 12, eh bien, évite les dettes qui ne servent à rien. Les crédits consommation qui vont vous permettre tout simplement d'aller flamber, d'acheter des choses, de consommer à longueur de journée, d'acheter des nouveaux habits, des nouvelles chaussures, etc. Ça ne sert strictement à rien. Okay, vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 paires de chaussures dans votre armoire. Quelques paires de chaussures suffisent. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des choses encore et encore. Ça s'appelle tout simplement de la consommation excessive et inutile. Maintenant, si vous faites un crédit immobilier, par exemple, pour acheter un appartement et ensuite le mettre en location sur des plateformes ou le mettre en location en longue durée, etc., eh bien ça, c'est un investissement. C'est utiliser le crédit comme un levier. Alors que les crédits de consommation, eh bien, vont simplement, comme le nom l'indique, si vous les utilisez mal, vont simplement vous servir à consommer. Et ce n'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, ce n'est pas vraiment être un consommateur. L'objectif, c'est avoir une mentalité plutôt de producteur. Produire des choses, ensuite les vendre. Avoir de l'argent, le multiplier, le démultiplier même. Partie numéro 4, les amis, c'est investir sur le long terme. Leçon numéro 13, l'argent dort s'il n'est pas investi. L'inflation te vole chaque année. Laisser de l'argent sur votre compte courant est certainement le pire placement. Okay, dépendant du pays dans lequel on vit. Par exemple, en France, si on laisse de l'argent sur son compte courant, c'est rémunéré à... Bon, ça fait un moment que je ne vis plus en France, mais c'est généralement eh bien, rémunéré entre 1 et 2 %. C'est-à-dire que si vous mettez 100 €, eh bien, à la fin de l'année, on va vous donner 101 €. Vous aurez gagné 1 ou 2 €, ce qui est littéralement ridicule. Alors que si cet argent, vous l'utilisez pour l'investir en bourse, l'investir dans l'immobilier, l'investir dans de l'achat-revente, eh bien, le retour sur investissement sera beaucoup plus intéressant. Okay, donc, il y a également le phénomène de l'inflation, c'est-à-dire que 100 € cette année, eh bien, n'aura pas la même valeur que 100 € dans un an. Pourquoi? Parce que les prix augmentent. Les prix, par exemple, des biens et des services augmentent d'année en année. Quand vous allez, par exemple, chez Carrefour, eh bien, le prix des biens, de ce que vous achetez, okay, de la nourriture, eh bien, sera plus élevé dans un an qu'il est cette année. C'est-à-dire que dans un an, avec 1 € ou avec 10 €, avec 10 € par exemple, vous allez acheter moins de choses que ce que vous allez acheter maintenant. C'est exactement la définition de l'inflation. Donc, cet argent, au lieu de rester sur votre compte bancaire, doit être investi. Maintenant, je ne dis pas que 100% de votre argent doit être investi. Non, vous devez garder également de l'argent en banque, mais vous devez investir une partie de cet argent. Pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène de l'inflation. Leçon numéro 14. Investis tôt, même des petites sommes. Ça, c'est vraiment une leçon très très importante que j'aurais dû appliquer quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire d'investir. Plus vous investissez tôt, plus vos gains vont être élevés dans le futur. Bien évidemment, il faut investir sur les bonnes choses. Par exemple, si on investit en bourse, il faut investir sur des valeurs qui ont tout simplement un avenir. Okay, mais plus vous investissez tôt, plus c'est intéressant. Parce qu'il y a tout simplement le phénomène d'une croissance exponentielle de votre argent dans les années à venir. Je vous donne un exemple. Investir aujourd'hui une certaine partie de votre argent sur des actions, que ce soit par exemple des actions Tesla, Tesla, Meta, Nvidia, etc., des actions technologiques, eh bien, vous savez très bien que ces entreprises valent beaucoup maintenant et vaudront encore plus dans les années à venir. Donc, dans 5 ans, votre investissement aura pris énormément de valeur. Leçon numéro 15, comprends dans ce que tu investis. Sinon, tu perdras. Ça, c'est très important et ça, c'est une leçon que j'ai apprise de Warren Buffett qui investit tout simplement son argent. Okay, Warren Buffett, c'est un des plus grands investisseurs. C'est certainement le plus grand investisseur de tous les temps. Et il investit tout simplement son argent dans les entreprises qu'il comprend. S'il ne comprend pas une entreprise, s'il ne comprend pas les tenants et les aboutissants de cette entreprise, eh bien tout simplement, il ne va pas investir. Et arrêtez également de copier les autres. Posez-vous des questions, faites vos recherches sur Internet, essayez d'approfondir le sujet, essayez de comprendre les choses
Et ensuite, investissez. N'investissez pas bêtement parce que tout simplement une personne sur Internet vous a dit d'investir et de mettre votre argent. Faites très attention de la manière, dont vous investissez votre argent. Partie numéro 5, les amis, maintenant, c'est l'argent et la liberté personnelle. Leçon numéro 16, avoir de l'argent, c'est avoir la capacité de dire non plus souvent. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, si vous n'avez pas d'argent, eh bien, vous serez littéralement à la merci de tout et tout le monde. Donc, si vous n'avez pas d'argent, vous allez littéralement dire oui à n'importe quel job qui s'offre à vous et vous allez prendre n'importe quel job tout simplement parce que vous avez besoin d'argent. Parce que vous n'avez pas réalisé avant que vous deviez investir votre argent, etc., pour le faire croître d'une manière exponentielle pour que dans les années à venir, eh bien, vous ayez un matelas de sécurité et que vous ayez cette capacité à dire non à plusieurs choses. Des choses qui ne rentrent pas dans vos valeurs, par exemple. S'il y a un job qui s'offre à vous, mais qui n'est pas en relation avec vos valeurs, par exemple, vous pouvez dire non si vous avez de l'argent. Alors que si vous n'avez aucun choix, eh bien, vous allez accepter tout et n'importe quoi. Et enfin, la dernière leçon, les amis, leçon numéro 17, l'argent est un amplificateur de qui vous êtes. Okay ? Si vous êtes généreux et que vous avez encore plus d'argent, si vous êtes généreux et que vous avez de l'argent, eh bien, vous le serez encore plus quand vous aurez encore plus d'argent. Et si vous êtes un radin, eh bien, vous serez encore plus radin quand vous aurez encore plus d'argent. Donc voilà les amis, c'était 17 leçons sur l'argent que j'aurais aimé apprendre quand j'avais 20 ans. Et si vous les mettez en place, eh bien, croyez-moi, vous allez être beaucoup plus riche dans les années à venir. Maintenant les amis, sachez que j'ai une formation 100% gratuite, premier lien dans la description, qui vous montre justement comment vous allez pouvoir générer de l'argent facilement depuis n'importe où dans le monde, facilement et rapidement, okay, avec du travail bien évidemment. Mais c'est une formation gratuite, premier lien dans la description, et cela va vous montrer comment gagner de l'argent rapidement et facilement cette année. Donc les amis, n'oubliez pas de lâcher un énorme like sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.